Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui je ne m'adresserai pas aux photographes et vidéastes qui se retrouvent derrière leur écran mais plutôt à leurs commanditaires et encore plus précisément aux futurs mariés puisqu'aujourd'hui on va voir comment anticiper les besoins de votre photographe de mariage en 15 étapes pour le grand jour. S'il est évident qu'un photographe professionnel dans le milieu du mariage anticipera une grande partie des éléments qu'on va voir ici ensemble, il reste toutefois possible de lui prémâcher une petite partie du travail afin qu'il soit le plus à l'aise possible le jour de votre mariage et qu'il vous renvoie l'appareil avec les plus beaux clichés possibles. Voici donc les 15 éléments auxquels vous pourrez rester attentif afin d'offrir à votre prestataire toutes les occasions du monde de faire le plus beau reportage dans les meilleures conditions. Élément numéro 1, restez attentif à la lumière naturelle. Dans la mesure du possible, votre photographe portera une attention particulière à la présence de lumière naturelle dans vos clichés. Vous pourrez donc ainsi prévoir les lieux où se dérouleront les différentes grandes étapes de votre journée. C'est une journée lumineuse et rayonnante, mettez donc tout en place pour que cela se ressente dans vos photos. Deuxième grand élément auquel vous devrez rester attentif, toujours dans la même lignée que le premier, c'est de vous préparer proche d'une fenêtre ou d'une source de lumière naturelle. Lorsque vous vous préparez, prévoyez de vous habiller et de vous maquiller près d'une fenêtre ou en tout cas près d'une source de lumière naturelle. Cela permettra un beau contraste sur votre visage et offrira au photographe des jeux de lumière et d'ombre qu'il mettra volontiers en avant. Et tant qu'à faire d'une pierre deux coups, votre maquilleuse sera ravie de travailler elle aussi en lumière naturelle pour une idée parfaite du rendu de votre peau. Troisième élément, l'ambiance intimiste et tamisée, c'est bien, le noir complet, c'est mal. Beaucoup de lieux de réception sont relativement sombres pour créer une atmosphère intimiste et feutrée. Attention à ne pas tomber dans l'excès en diminuant toujours plus l'ambiance lumineuse. Si vous ne le saviez pas déjà, photographie signifie écrire avec la lumière et donc par définition sans lumière, il n'y a pas de photo. Si votre photographe peut éviter de travailler avec le flash durant toute la première partie de la soirée, il en sera ravi. En effet, la lumière du flash est très crue et peu esthétique pour ce genre d'événement. Pour la partie de fin de soirée où tout le monde est sur la piste de danse, la lumière du flash sera beaucoup moins dérangeante car plus appropriée à l'atmosphère et à l'ambiance présente. Quatrième astuce, jouez avec des sources de lumière ponctuelles. Petit conseil donc, plutôt que de miser uniquement sur une lumière générale relativement faible, travaillez plus en contraste avec des sources de lumière ponctuelles qui feront ressortir les éléments en relief de votre salle. Dans l'idéal aussi, restez dans des tons de lumière relativement neutres et chaleureux pour ne pas partir dans un carnaval de couleurs qui dégradera la qualité de vos photos. Petite astuce encore, vous pouvez ajouter ces petits filaments de LED un peu partout dans votre salle. Cela permettra d'ajouter de la profondeur dans vos images en n'ayant pas un fond uni et plat derrière vos sujets. Cinquième élément très important, une lumière blanche ou en tout cas neutre durant la première danse. Le moment de la première danse est souvent fatidique pour le photographe. En effet, bien trop souvent, le couple se voit plongés dans le noir avec plusieurs spots de couleurs dirigés directement dans leur visage. Cela signifie donc pour le photographe, soit je travaille avec la lumière des spots très contrastés, et donc apparition d'ombres disgracieuses sur les visages. En plus de cela, les lumières de couleur sont difficiles à retoucher en post-production et dégradent la qualité des clichés, impossibilité d'avoir les deux visages bien éclairés dans le même cliché. Ou alors le photographe décidera de travailler avec le flash et donc avec toute l'esthétique qui en découle et qui n'est pas très appropriée pour une ouverture de bal. Bref, vous l'aurez compris, pour ma part, je trouve que c'est l'un des moments les plus délicats de la journée et j'aimerais beaucoup que les futurs mariés soient plus attentifs à cet instant précis. Dans l'idéal, prévoyez un minimum de lumière pour déboucher les ombres disgracieuses sur les visages et par pitié, prévoyez une couleur de lumière neutre, voire un petit peu chaude, mais certainement pas du bleu, du rouge, du violet vif. Sixième élément, demandez au prêtre son accord et ses conditions pour les photos lors de la cérémonie. Pour ceux d'entre vous qui se marieraient à l'église, demandez bien au prêtre s'il accepte la présence du photographe lors de la cérémonie et jusqu'à quel point. Une fois de plus, un photographe professionnel prendra toujours les devants et parlera un instant au prêtre avant la cérémonie. Pour autant, il ne vous est pas interdit de demander par avance au prêtre où et comment pourra se déplacer le photographe afin d'installer au mieux l'endroit où se tiendra les futurs mariés. Il serait dommage que votre photographe ne puisse pas s'approcher lors de l'échange des alliances par exemple, ou qu'il ne puisse pas vous voir de face durant toute la cérémonie. Septième élément, faites en sorte que votre photographe puisse avoir de l'espace et du recul lors de la cérémonie. Que ce soit à l'église ou lors d'une cérémonie laïque, prévoyez au possible un accès pour que votre photographe puisse tourner autour de vous sans déranger les intervenants. L'idéal étant qu'il puisse avoir un peu de recul si besoin et surtout qu'il puisse continuellement voir vos visages et vos mains. Huitième élément, prévoyez du temps et de l'espace entre chaque couple lors de leur entrée en début de cérémonie. Dans la même ligne d'idées que le point précédent, prévoyez un espace suffisant entre chaque couple qui rentre dans l'église ou dans l'allée centrale lors de la cérémonie,
afin que le photographe puisse prendre chaque couple en photo. Ne marchez pas trop vite et profitez des regards qui sont tournés vers vous. Neuvième élément, demandez à vos invités de contenir leur smartphone. Il est évident que vos invités, et particulièrement les personnes qui vous sont le plus proches, ne voudront pas perdre une miette lors de votre entrée magistrale en robe blanche par exemple. Pourtant, il serait dommage qu'un smartphone ou qu'un flash incongru vienne gâcher vos clichés professionnels lors des instants les plus importants de cette journée. Je vous invite donc à rappeler à vos proches et amis qu'un photographe de métier est là pour s'assurer que tout le monde puisse profiter et partager des meilleurs souvenirs à la suite de cette journée. Proposez-leur donc de profiter au maximum de l'instant présent et de cesser de vivre le moment au travers un écran. 10e élément, n'hésitez pas à prévenir si un autre photographe et ou vidéaste sera présent le jour J. Je vous invite à rester toujours en contact avec votre photographe principal et de le prévenir si un autre prestataire risquait de travailler à ses côtés. Vous verrez rapidement que votre photographe n'aura aucun problème à travailler avec d'autres confrères car nous y sommes très souvent invités. Cependant, nous essayons de prendre contact avec l'autre prestataire avant la cérémonie afin de s'aligner sur la manière de travailler et pour ne pas empiéter sur le travail de l'autre. Repérez 2-3 endroits pour la séance couple. Si votre lieu de réception compte de beaux extérieurs, vous devrez faire un peu moins attention à ce détail. Si ce n'est pas le cas, prévoyez un petit repérage dans les alentours de votre salle pour trouver au moins un petit coin de verdure. Si vous connaissez un endroit non loin qui vous plaît, pourquoi ne pas prévoir une petite séance là-bas avec votre photographe? Dans le cas où aucun coin de verdure n'est présent, tentez de trouver un lieu intérieur et ou extérieur avec une belle lumière et une belle architecture. 12e élément, prévoyez 30 minutes dans votre planning en début de soirée pour la séance couple. La lumière préférée des photographes est celle que l'on peut observer juste avant le coucher du soleil. On appelle cet instant la golden hour. Lorsque la lumière naturelle devient dorée et rasante. S'il fait beau le jour de votre mariage, proposez au photographe la séance couple en début de soirée. Il sera ravi de votre proposition et que vous lui accordiez un peu de temps à cette heure-là. Si malheureusement il fait nuageux voire pluvieux le jour de votre mariage, vous devrez soit vous contenter d'une séance en intérieur, voire point précédent pour le lieu, ou accepter de faire des photos sous la pluie, et croyez-moi, une séance sous la pluie peut offrir de bien belles surprises aussi. Utilisez toujours les imprévus qui se présenteront face à vous en cette journée et même dans la vie en général pour les détourner en avantage et en force. 13e élément, on arrive tout doucement à la fin de cette liste. Lors de votre séance couple, essayez de ne pas être trop statique, même si ce n'est pas vraiment évident. Poser pour des photos est un métier et n'est certainement pas naturel pour tout le monde. Votre photographe se fera une joie de vous aiguiller et de vous accompagner tout au long de cet exercice. Cependant, si vous en avez l'occasion et si vous êtes assez à l'aise, n'hésitez pas à lui proposer des choses. Ne restez pas trop statique, tournez légèrement la tête de temps en temps. Prenez le temps de vous regarder, de fermer les yeux, de vous coller à votre compagnon, de tourner autour de lui. Croyez-moi, votre photographe adorera de vous voir ouvert à l'exercice et commencera à vous proposer des actions plutôt que des pauses. Si par exemple il vous demande de vous embrasser, prenez le temps de vous regarder comme si vous alliez vous embrasser pour la première fois. Ne soyez pas trop rapide, avancez doucement et cherchez-vous pendant un petit moment sans que vos lèvres ne se touchent. Ensuite embrassez-vous une fois, penchez ensuite la tête de l'autre côté et recommencez. Fermez les yeux, profitez de l'instant. Placez éventuellement votre main dans les cheveux de votre partenaire. Avant-dernier élément de cette liste, envoyez un petit récapitulatif de votre journée à votre photographe avant le grand jour. Une fois de plus, restez en contact permanent avec votre photographe, facilitez-lui les choses en lui présentant un petit mémo des grandes lignes de votre journée. Il connaîtra ainsi l'ordre des événements, qui sont différents pour chaque mariage, et ne risquera pas d'être pris au dépourvu lors d'un moment à ne pas rater. Et dernier élément très important, faites savoir à votre photographe les personnes et les éléments importants à vos yeux. N'hésitez pas à faire savoir à votre photographe si vous souhaitez absolument qu'il ne manque pas un élément ou une personne présente. Si bien entendu votre photographe restera attentif aux personnes qui vous sont le plus proches et qui graviteront autour de vous lors de cette journée, il ne connaîtra pas la nature de vos sentiments pour chacun de vos invités. Faites-lui donc savoir sans souci. Par exemple, si un proche qui vit très loin et que vous n'avez pas l'occasion de voir souvent dans votre vie est présent exceptionnellement, il serait dommage de ne pas avoir un souvenir de lui lors de votre mariage. Même chose si un bijou qui vous a été offert par un proche et que vous décidiez de porter le grand jour pour lui faire hommage, votre photographe ne sera pas en mesure de connaître ces éléments à moins que vous lui en fassiez part. Voilà, j'espère sincèrement que ces 15 petites astuces vous auront plu et vous permettront de vous préparer au mieux pour le grand jour. Si c'est le cas, je serais vraiment ravi que vous me prêtiez encore une minute de votre temps afin de répondre à un petit formulaire qui se trouve en description et qui me permettra de connaître au mieux vos besoins et vos envies afin de pouvoir y répondre au mieux dans mes prochaines vidéos. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous!